Shalom, shalom à vous tous, vous qui me suivez en ce moment, vous qui êtes connectés sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous m'aviez accordé pour écouter la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus soit dans vos vies, dans vos maisons et dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, que vous vivez les succès au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, j'aimerais aborder le sujet à laquelle j'avais commencé la fois dernière. Nous parlons sur veiller. C'est notre thème que nous avions abordé la fois dernière et nous continuons encore sur ça aujourd'hui. Nous parlons de veiller. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi devons-nous veiller? Pourquoi Christ nous recommande de veiller? Lorsque on nous parle de veiller, par sa définition, on dit que veiller, ça signifie être de garde, être vigilant, être prudent, surveiller. Bien-aimé, c'est ça, veiller. Une personne qui est attentive, une personne qui est en alerte, c'est une personne qui veille. Bien-aimé, veiller, ça signifie être éveillé. Celui qui est éveillé, c'est une personne qui veille. Bien-aimé, alors Christ nous demande de veiller. Pourquoi nous devons veiller? Bien-aimé, celui à qui on demande de veiller, lorsqu'on te demande de veiller, c'est qu'on veut que tu te protèges contre une attaque. Bien-aimé, parce que la Bible nous dit que notre adversaire tourne tout autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il est prêt à nous attaquer. Raison pour laquelle Dieu nous demande de veiller. Lorsque tu veilles, c'est alors que tu vas voir l'attaque de l'ennemi. Une personne qui est endormie ne peut pas se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour l'attaquer. C'est seulement une personne qui est éveillée, qui veille, qui peut remarquer l'attaque de l'ennemi, l'attaque du diable. C'est pourquoi une personne qui dort ne peut pas remarquer qu'on l'attaque. Parce qu'il est endormi, il ne peut pas remarquer que le voleur est entré. Il ne peut pas remarquer qu'il y a un intrus qui est entré chez lui. Il ne peut pas remarquer qu'il y a un rebelle qui est entré. Bien-aimé, mais si tu es une personne éveillée, tu veilles, bien-aimé, c'est alors que tu vas remarquer. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a l'ennemi qui est entré, l'ennemi est entré dans mon territoire, l'ennemi est entré dans ma maison. Pourquoi? Parce que tu étais là en éveil. C'est pourquoi Christ ne veut pas que nous dormons spirituellement, mais il veut que notre esprit soit en éveil. Il veut que nous soyons réveillés spirituellement, que nous puissions veiller. Bien-aimé, la prière est comme une arme qui te permet de résister maintenant au diable. Mais pour le résister, il faut veiller. Parce qu'une personne endormie ne pourra pas résister à l'ennemi. C'est pourquoi Christ a dit aux apôtres, il a dit, veillez et priez. Il leur a demandé de faire deux choses, de veiller et de prier. Parce que celui qui ne veille pas ne pourra pas bien prier. Bien-aimé, ne pourra pas bien cibler l'ennemi. Bien-aimé, lorsque tu veilles, celui qui veille, c'est celui qui surveille. Regarde bien ce que fait un surveillant. Il surveille l'endroit. Lorsque tu es en train de surveiller un endroit, tu verras tout ce qui se passe dans cet endroit-là. S'il y a même un voleur qui essaye d'entrer, tu le verras. Mais une personne, un surveillant qui est en train de surveiller et qui dort, bien-aimé dans le Seigneur, les voleurs pourront entrer et il ne le verra pas. C'est pourquoi Christ nous demande de veiller. Nous sommes des surveillants, nous sommes des sentinelles. Dans nos maisons, dans nos familles, nous sommes des sentinelles. Mais une sentinelle qui est endormie. Bien-aimé, même lorsque l'ennemi vient attaquer, il ne verra pas. Lorsque l'ennemi entre, il ne verra pas. C'est pourquoi tu dois veiller. C'est pourquoi lorsque Christ était monté sur la montagne de Gethsemane, lorsqu'il avait amené Pierre et les deux fils de Zébédée, il leur a demandé de veiller. Mais lorsqu'il est descendu, il les a trouvés endormis. Il leur a dit, vous ne pouvez même pas veiller pendant 1 heure.
pendant 1 heure avec moi, parce que cela sous-entend que Christ, lorsqu'il est monté sur la montagne, il est monté peut-être prier pendant 1 heure. Alors lorsqu'il est descendu, il les a trouvés endormis, il s'est dit, donc pendant tout ce temps que je suis monté prier, et ils étaient endormis. Alors qu'à tout moment, l'ennemi pouvait les attaquer. Alors, et ils étaient endormis. Bien-aimés, être endormi, ce n'est pas une bonne position pour une personne qui prie. Une personne qui prie doit être une personne qui doit veiller, qui doit être dans l'esprit, doit être éveillée. Bien-aimé, si tu dors, à tout moment, bien-aimé, si tu dors, la maladie peut t'atteindre. La pauvreté peut t'atteindre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe, un peu d'assoupissement, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras. Bien-aimé, la pauvreté te surprendra. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dors seulement, tu te dis je vais dormir, je vais un peu m'assoupir, je vais un peu croiser mes bras, je vais un peu, bien-aimé, un peu me relaxer. La pauvreté te surprendra. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a compris qu'une personne qui dort ne se rendra pas compte qu'il y a un ennemi qui est entré, ne se rendra pas compte qu'il y a l'ennemi qui est entré dans sa vie, l'ennemi est entré dans sa maison. Pendant le temps que nous sommes sur la terre, nous devons vivre en état d'alerte. Nous ne devons pas vivre dans la distraction, mais nous devons vivre comme des personnes qui sont en alerte. Bien-aimés, regardez les gens qui vivent en alerte. Prenez l'exemple des gens, les gens qui vivent dans des villes où ils sont attaqués à tout moment par des rebelles. Ces gens-là vivent en alerte parce qu'à tout moment, ils peuvent être attaqués. Alors, ils sont toujours en alerte, ils sont attentifs à tout le son, à tout le bruit. Bien-aimés, tout ce qui se passe, tout ce qu'ils voient, bien-aimés, ils sont des gens qui sont très vigilants. Ils sont des gens qui sont très vigilants, qui sont en alerte, qui sont avisés. C'est comme ça que nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'ennemi est encore là. Il sera lié à la fin. Aussi longtemps qu'il sera là, sur la terre, il voudra toujours, la Bible l'a appelé comme notre adversaire. Il voudra toujours nous attaquer. Ton adversaire ne te laissera pas en paix. Ton adversaire cherchera de voies et moyens, pour vous faire tomber. Notre adversaire cherchera de voies et moyens pour faire chavirer notre bateau, pour nous faire tomber, pour nous affaiblir. Alors nous devons être vigilants. Nous devons vivre en état d'alerte. Nous devons être attentifs, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'à tout moment, il peut nous attaquer, à tout moment, il peut vouloir nous faire tomber. Alors sois en alerte pour qu'il ne puisse pas t'atteindre, pour que le malheur ne puisse pas entrer chez toi. Parce que si tu te dis que je dors, bien-aimé, je vous ai dit que la prière est comme une arme. Mais pour utiliser cette arme-là, tu dois veiller. Tu dois être vigilant. Tu dois être attentif, en alerte. Parce que lorsque je parle d'être attentif, parce que Dieu peut te parler par rapport à ce que tu sens, par rapport à ce que tu vois, dans ton songe, pendant que tu dors, il peut te parler en vision. Mais si tu n'es pas attentif, tu ne comprendras pas le langage de Dieu. Tu ne comprendras non plus le langage de l'ennemi. Tu ne comprendras pas ça. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, tu ne pourras pas bien prier. Le problème, ce n'est pas seulement de prier, mais de le faire bien. Lorsque tu es une personne qui veille, bien-aimé, lorsque tu veilles, rien ne pourra t'échapper. Et puis, on ne pourra pas t'attaquer comme ça et puis t'avoir. Il y a beaucoup des attaques que nous remarquons, qui nous arrivent et qui nous atteignent parce que nous étions endormis. Parce que nous n'étions pas attentifs. Nous n'étions pas en état d'alerte. Parce que même si l'ennemi vient par le dos, si tu veilles, tu le verras. Bien-aimé, par ta caméra, tu le verras lorsque tu veilles. Mais si tu es là, tu es endormi, tu ne pourras pas voir l'ennemi. Tu ne pourras pas voir arriver l'attaque de l'ennemi. Tu ne pourras pas voir arriver l'ennemi qui t'attaque. Et il va t'attaquer facilement. C'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup d'héros sont tombés dans la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ne veillaient pas.
Bien-aimés, nous devons veiller derrière nous, devant nous. Bien-aimés, un chrétien, c'est une personne qui veille. Nous devons vivre en alerte, en état d'alerte, parce que pendant que nous sommes sur la terre, nous devons veiller. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, le verset 6, la Bible nous dit, « Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » La Bible nous dit, ne dormez donc pas comme les autres. Si les autres peuvent dormir, mais moi et toi, nous ne pouvons pas dormir comme les autres. Nous devons veiller. Parce que si les gens ignorent l'attaque de l'ennemi, nous ne l'ignorons pas. Nous savons qu'il est là. Nous savons que nous l'avons déjà vaincu par Jésus-Christ. Mais à tout moment, il peut nous attaquer. Et pour que ces attaques ne nous atteignent pas, nous devons veiller. Nous devons veiller, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois veiller. Veiller, bien-aimé dans le Seigneur. Être éveillé, être attentif. Et là, tu pourras remarquer que ce que je vois là, cette maladie que je remarque dans ma maison, ce n'est pas une maladie normale. Cette maladie, c'est l'attaque de l'ennemi. Ces complications que je remarque, ces problèmes que je remarque dans ma vie, ce n'est pas un problème ordinaire, mais ça, c'est l'attaque de l'ennemi. Mais pour s'apercevoir de ces choses, il faut être une personne éveillée pour comprendre que ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est la main de l'ennemi. Comment est-ce qu'Azaph pouvait dire, au lieu de tes signes, ils ont mis leurs signes. Comment est-ce qu'Azaph avait remarqué que les signes qu'il avait vus là n'étaient pas les signes de Dieu, mais c'était les signes de l'ennemi. Pourquoi? Parce que son esprit était éveillé. Parce qu'il était là, attentif. Il était avisé. C'est pourquoi il a remarqué que ces signes que je vois là ne sont pas les signes de Dieu, mais c'est les signes du diable. Pour remarquer que ce que je vois là n'est pas de Dieu, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois éveillé. Bien aimé, c'est alors que tu vas remarquer. Tu remarques les disputes dans ta maison, dans ton couple, à tout moment vous vous disputez tu te disputes avec ton mari ou avec ta femme. Tu te dis, le diable te fait croire que c'est normal. Pour que tu ne puisses pas t'élever. Or, derrière ces disputes-là, il y a la main noire de l'ennemi qui est là. Alors, il est en train de t'endormir. Il veut t'endormir pour que tu ne te rendes pas compte qu'il est en train de détruire ton foyer. Il te fait croire que les disputes sont normales dans un couple. Et c'est comme d'autres le disent, c'est comme du sel dans un couple, ça donne du goût. Comme les rôles du sel dans la nourriture, le sel donne du goût. Donc, les disputes sont comme le sel dans un couple, ça donne du goût. Qui a dit cette théorie? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Écoutez ce que Naomi a dit à ses belles filles Ruth et Orpa. Que Dieu fasse que vous trouviez le repos dans la maison d'un mari. Que vous puissiez vivre vous puissiez avoir le repos dans votre mariage. Bien-aimés, le mariage n'est pas un lieu de trouble plutôt, mais c'est un lieu de repos. Alors, ces disputes-là qui sont devenues chroniques dans votre mariage, pensez-vous que ça vient de Dieu? Mais l'ennemi te fait croire que ça vient de Dieu. Or, c'est lui qui attise le feu. Il veut t'endormir pour que tu ne comprennes pas, pour que tu ne pries pas. Mais une personne qui est éveillée, c'est une personne qui est attentive, une personne qui est en alerte, une personne qui est avisée, une personne qui peut remarquer les signes du diable dans tout ce qui se passe. Il peut voir, bien aimé dans le Seigneur, ce que les gens ne voient pas parce que lui, il est en éveil. Bien aimé, c'est pourquoi tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Tu ne peux pas mener ta vie comme tout le monde. Tu ne peux pas voir de tes yeux comme tout le monde. Tes yeux ne peuvent pas voir comme tout le monde voit. Tes oreilles ne peuvent pas entendre comme tout le monde entend. Bien-aimé, tu dois être en alerte. Tu remarques la maladie dans ta maison. Au lieu bien-aimé, d'être attentif, de comprendre pourquoi cette maladie. Mais toi, tu es là. Tu dis, le diable t'endort maintenant avec cette parole en te disant que c'est normal. D'ailleurs, cette maladie,
votre grand-mère avait cette même maladie, ça va passer. Et les gens qui ont suivi l'ennemi ont perdu peut-être des membres de leur famille. Bien-aimé, ne sois pas endormi. Réveille-toi. Que ton esprit soit en éveil. Tu dois être éveillé. Bien-aimé, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. La maladie peut te surprendre avec seulement un peu de sommeil. On n'a pas dit beaucoup de sommeil, on a dit seulement un peu. Lorsque tu essaies seulement de dormir un peu, c'est pourquoi un Thessalonicien nous dit, nous ne pouvons pas dormir comme tout le monde. Parce que nous savons que l'adversaire est là. Et il cherche à nous atteindre à tout moment. C'est pourquoi nous devons être éveillés. C'est pourquoi nous devons veiller. Bien-aimé, parce qu'il a pour objectif de nous anéantir. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 10, le rôle du diable, il est là pour détruire, pour égorger, pour voler. C'est ce qu'il veut faire. Alors, c'est à nous d'être éveillés pour que l'ennemi ne s'introduise pas dans notre camp, dans notre territoire. Nous devons être vigilants. Si l'ennemi entre dans ta maison, si l'ennemi entre dans ta famille, si l'ennemi entre dans ta vie et il détruit, c'est que tu n'avais pas veillé. Si tu avais veillé, tu allais voir ça. Dans ta caméra, tu allais voir. Si tu étais vraiment une sentinelle, tu étais là. Tu allais capter, bien aimé, parce que rien ne peut se faire sans que Dieu nous le prévienne. Dieu nous le dit toujours. Alors si tu n'avais pas eu ces messages, c'est que tu n'étais pas attentif. C'est que tu n'étais pas attentif parce que rien ne peut t'atteindre si Dieu ne te permet pas. C'est pourquoi tu dois veiller, être en éveil pour même recevoir, comprendre le message de Dieu. Mais si tu n'es pas éveillé, tu ne comprendras pas le message de Dieu. Il y a de ces gens qui ont eu des songes où Dieu leur avertissait d'une situation, mais n'ont pas compris le songe. Et cela s'est fait dans leur vie. Parce que si tu ne comprends pas, tu n'es pas attentif, tu ne comprends pas le message de Dieu, comment est-ce que tu vas prier? La prière est une arme, mais tu dois savoir l'utiliser. Si tu ne sais pas comment l'utiliser, tu as une arme qui peut détruire beaucoup de gens. Mais qui est là à tes côtés? Les gens t'importunent. L'ennemi vient t'importuner, mais tu ne sais pas comment le mettre fin à l'ennemi parce que tu ne sais pas l'utiliser. Mais une personne qui veille, qui est éveillée, qui est attentif, qui est réfléchi, qui est avisé, saura comment utiliser l'arme qu'on lui a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ton esprit soit en éveil. Que tu ne sois pas une personne qui subit seulement. Bien-aimé, tu subis pourquoi? Parce que tu es endormi spirituellement. Tu subis pourquoi? Parce que les choses t'arrivent, t'atteignent facilement. Tu es exposé, c'est ça même le mot. Tu es exposé. Bien-aimé, une personne qui surveille, son territoire n'est pas exposé parce que tu es là en garde. Mais pour toi, c'est exposé. Pourquoi? Parce que tu dors. Même lorsque l'ennemi vient, il te trouve endormi. C'est pourquoi tu dois te réveiller pour veiller. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il est revenu, il a trouvé les apôtres endormis. Il les a dit, vous ne pouvez même pas veiller pendant 1 heure. Tu dois veiller, rester en éveil. Bien-aimé, pour comprendre, tu dois rester en éveil pour voir, être en alerte contre les attaques, afin d'alerter la population. Pourquoi on est en alerte? Bien-aimé, lorsque tu remarques une attaque qui arrive, tu pourras facilement alerter les gens, alerter ta famille. Regardez, il y a quelque chose qui se passe. Mais toi, dans ta famille, toi, tu pries. Mais les choses vous surprennent toujours. La mort vient te surprendre. La maladie vient te surprendre. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Cela veut dire que spirituellement, tu es endormi. Parce que si tu étais en éveil spirituellement, les choses n'allaient pas te surprendre. Mais si les choses te surprennent, parce que tu es endormi spirituellement, et tu dois maintenant te réveiller. Réveiller ton esprit. Réveiller ton esprit. Bien-aimé, il y a des fois les gens se disent, moi je prie. Mais il y a de ces gens, tu pries mais tu reçois des attaques. Certaines attaques qui t'atteignent facilement. Bien-aimé, pourquoi? L'ennemi t'attaque facilement et puis il t'atteint facilement.
Tu te retrouves dans un hôpital. Oh, j'avais rêvé. Quelqu'un m'avait tiré la nuit et après 2 jours, j'ai fait une crise. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais lorsqu'on t'avait tiré là la nuit, qu'est-ce qui a fait que l'ennemi t'atteigne? Parce que peut-être tu n'étais pas éveillé. Peut-être tu n'étais pas vigilant. Peut-être tu n'étais pas en garde. Bien-aimé, tu étais endormi. C'est pourquoi l'ennemi t'a attaqué. Mais maintenant, lorsque tu as vu ça, Dieu, dans son amour, a permis que tu voies. Qu'est-ce que tu as fait? Lorsqu'on t'attaque, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu contre-attaques. Mais toi, tu es là. Tu subis. Nous subissons parce que nous sommes endormis. Nous subissons les attaques de l'ennemi, nous atteignent facilement parce que nous sommes endormis. C'est pourquoi il est temps, bien-aimé, de nous réveiller. De réveiller notre esprit pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Tu es là, tu es comme une sentinelle pour ta famille. Tu es comme une sentinelle pour ta maison. Tu es comme une sentinelle, bien-aimée, une gardienne plutôt, et un gardien pour ta famille. Alors lève-toi et veille. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Même dans le genre de ta famille peuvent dormir, mais toi tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Je me souviens de la façon dont ma mère dort. Ma mère, lorsqu'elle dort, même si tu fais un mouvement pour qu'elle n'entende pas, elle est là directement. Elle se réveille directement. Et puis tu dis, ah, toi aussi, tu es à tout moment en alerte. Elle ne dort pas comme tout le monde dort. C'est comme un serpent. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez prudents comme les serpents. Regardez, observez les serpents. Vous pouvez penser qu'il dort, mais essayez seulement de faire un mouvement. Directement, il est en alerte. Il lève sa tête. C'est comme ça que nous devons vivre. Parce que l'ennemi peut nous attaquer à tout moment. Nous devons être en alerte. Et puis, vous savez pourquoi nous devons encore être en alerte? Premièrement, parce que nous devons être attentifs. Parce que l'ennemi est là, il peut nous attaquer à tout moment. Deuxième des choses, pourquoi nous devons être en alerte? Parce que nous ne connaissons ni les jours, ni le temps où le Seigneur Jésus reviendra. Nous devons être en alerte. Pourquoi? Pour que lorsque le son de la trompette va sonner, pour que nous soyons attentifs à ces sons-là, pour que nous puissions l'écouter. Celui qui est en alerte, qui est attentif, écoutera les sons de la trompette. Mais celui qui n'est pas attentif, même lorsque le son de la trompette sonnera, pour annoncer l'arrivée de Jésus-Christ, les gens qui sont endormis n'écouteront pas ces sons-là. C'est pourquoi nous devons être attentifs et attentifs. Parce que avant que Christ ne vienne, il y aura le son de la trompette. Et les attentifs écouteront ces sons-là. Les gens qui seront endormis n'écouteront pas le son de la trompette. Bien-aimés, nous ne voulons pas manquer ce temps-là, cet événement-là. Nous voulons monter. Alors, tu dois être éveillé. Tu dois être attentif à ces sons-là de la trompette. C'est pourquoi tu dois veiller. Tu dois veiller pour que lorsqu'il reviendra, lorsque le son de la trompette sonnera, que tes yeux, bien-aimés, soient tournés vers lui, que tes oreilles soient attentives pour que tu te prépares comme ces 10 vierges femmes qui ont entendu le son, leur a dit que le maître, l'époux est là. Elles se sont réveillées. Elles se sont réveillées. Pour que lorsque tu entends que Christ est là, l'époux est là, pour que même si tu étais endormi, tu n'as pas dormi comme tout le monde, tu vas directement te lever. Pourquoi? Préparer tes histoires. Parce que Christ est là, l'époux est là. C'est pourquoi ceux qui se préparent pendant ces temps savent qu'ils ont déjà entendu le son de la trompette. Ils sont attentifs. Ils sont attentifs et comprennent. C'est pourquoi ils se préparent. Mais ceux qui ne sont pas attentifs, bien-aimés, ils ne comprendront pas ces temps. C'était comme dans l'époque de Noé. Les gens qui étaient attentifs, bien-aimés, les gens qui étaient attentifs pouvaient être sauvés. Mais comme ils n'étaient pas attentifs, ils n'ont pas compris. Lorsque Noé les invitait pour leur dire que Dieu va frapper. Bien-aimé, il y aura
Dieu va frapper le monde. Bien-aimé par l'eau. Bien-aimé dans les seigneurs. Il y aura une pluie pendant 40 jours, 40 nuits. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Ils n'étaient pas attentifs. Bien-aimé, ils pensaient que Noé parlait seulement, disait des blabla. Mais, à cause de leur endurcissement, à cause, bien-aimé, parce que leur oreille ne comprenait pas, n'écoutait pas ces sons-là. Ils ont fait quoi? Ces gens-là sont morts. Ils sont morts. Cette génération était tous morts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons être attentifs. Les gens qui n'ont pas eu le baptême de Jean-Baptiste, comme la Bible le dit, ils ont rendu nul les desseins de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste disait aux gens, préparez-vous au retour de Christ, il leur disait, il revient, soyez prêts. Les gens ne comprenaient pas. La Bible nous dit, les gens qui n'ont pas eu le baptême de Jean-Baptiste, ils ont rendu nuls les desseins de Dieu dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Ce n'est pas tout le monde. Alors les gens seulement qui seront attentifs, qui seront éveillés, qui comprendront, qui écouteront le son de la trompette, qui comprendra les signes du temps, qui comprendra ce qui se passe et qui se prépareront. Même si nous parlons aux gens, soyez prêts. Mais pour que tu sois prêt, il faut d'abord que tu comprennes. Pour que tu commences à... C'est lui qui vend peut-être... qui vend dans la rue, qui ne couvre pas qui n'a pas couvert ses aliments. Bien-aimé, si la pluie s'annonce, lorsque la pluie s'annonce, cette personne-là va commencer à mettre ses histoires, à couvrir ses histoires pour que ces histoires, l'eau de la pluie ne détruise pas ces histoires. Mais une personne qui n'a pas remarqué les signes de la pluie laissera ces histoires-là. Et puis lorsque la pluie descendra, détruira ces histoires. Bien-aimés, alors nous devons être attentifs aux signes que nous voyons, être attentifs aux sons que nous allons écouter, être attentifs à tout événement. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour que nous ne soyons pas surpris. Les gens qui sont surpris, ce sont des gens qui ne sont pas attentifs. Tu ne dois pas être surpris. C'est pourquoi sois attentif, sois prudent, sois vigilant. Tu dois veiller maintenant. Tu dois veiller. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Veillons, bien-aimés. Soyons attentifs. Soyons vigilants. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que ces messages vous bénissent. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours dans la même chaîne YouTube, Bibette for a Mom. Que Dieu vous bénisse. À vous qui m'aviez écouté en ce moment, abonnez-vous et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.